Voilà, la biscuiterie Jeannette relancée donc notamment par le crowdfunding. C'est quand des particuliers donnent ou prêtent de l'argent. Magali Boissin, est-ce que beaucoup d'entreprises ont été sauvées de cette façon? Eh bien, beaucoup de belles histoires, c'est vrai, surtout des PME et des artisans en difficulté qui ont pu s'en sortir grâce à ces campagnes pour récolter de l'argent sur Internet. Alors regardez, cette librairie à Vichy, par exemple, qui visait 10 000 € pour s'en sortir, a obtenu presque le double pour l'instant. Une vraie bouffée d'oxygène, raconte cette libraire, pour se projeter dans l'avenir. Ou alors, l'exemple d'une boulangerie centenaire dans les Yvelines qui était en difficulté. C'est le fils de Pedro et Catherine Gomez qui a ouvert une cagnotte pour sauver la boutique de ses parents. Plus de 15 000 € de dons qui ont redonné l'envie de se battre à ces boulangers qui étaient un petit peu en crise. Et puis, tous les secteurs sont concernés. Par exemple, l'agriculture également. Cette jeune femme qui exploite une ferme seule dans les Ardennes n'a pas obtenu, c'est vrai, les 12 000 € qu'elle espérait, mais 9 000 €. Et c'est un bon début pour acheter le tracteur adapté à son handicap. Dit comme cela, c'est presque magique, mais le crowdfunding, c'est quand même pas toujours la solution miracle. Non, parce que trouver des fonds ne résout évidemment pas tous les problèmes d'une PME en difficulté. Liquidation judiciaire cet été, par exemple, pour cette start-up de vêtements pour bébés dans le sud de la France, malgré l'argent récolté sur Internet. 16 salariés licenciés. La perte d'un contrat avec la Chine a été fatale. Dernière question sur ce financement participatif. Magali, est-ce qu'on peut dire que les Français s'y intéressent vraiment de plus en plus? Oui, 153 millions d'euros récoltés sur le début de l'année 2017. C'est plus 48% en un an. Alors, il y a diverses formes. Il peut s'agir de dons, évidemment, 63 € en moyenne, de prêts aux entreprises, avec des intérêts ou non en fonction, 298 € en moyenne, ou même un investissement au capital de la société. Et là, ça grimpe à un peu plus de 5 000 € en moyenne. Évidemment, là, ce sont plutôt des professionnels qui choisissent soigneusement dans quel projet investir. Évidemment. Merci beaucoup, Magali.